Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Alors comme vous le savez, j'ai la chance d'être en vacances actuellement, une petite semaine de vacances en compagnie de ma famille, donc j'ai réussi à me sauver discrètement en prétextant une excuse fallacieuse pour vous produire cette analyse technique. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de préparer un backtest, vu que c'est quand même la partie qui prend le plus de temps. Donc pendant mes vacances, pendant une semaine, il n'y aura pas de backtest. Ça vous donnera l'occasion comme ça de faire vos armes si vous ne l'avez jamais fait. On passe donc à l'analyse technique du CAC 40 avec une séance très intéressante notamment parce que on a connu une progression très importante en cours de séance, puisqu'au meilleur de la séance, on prenait 1,9%, mais finalement, on est passé en territoire négatif avant de finalement se ressaisir à 0,68%. Ce qui ne se voit pas, en fait, dans ce score final, c'est cette bougie rouge qui est d'une mocheté suprême. Alors, il faut comprendre que ce qui s'est passé, c'est le confinement partiel ou total de plusieurs pays ou zones dans le monde, montrant que le Covid n'est absolument pas vaincu début 2021 et les effets sur l'économie peuvent encore se faire ressentir. Et du coup, effectivement, la bougie du jour est vilaine. Alors, on va commencer justement par cette bougie du jour qui, comme vous le voyez, est marquée par une mèche haute très longue, disproportionnée même, et on termine dans le tiers baissier. Alors, ça aurait pu être pire, mais on ne peut pas dire que ce soit une bougie favorable. C'est une bougie quand même marquée par l'indécision, parce que même si la mèche basse est plus petite que la mèche haute, elle est quand même relativement longue. On termine sur une note négative, donc on va dire ballottage favorable au baissier. Et tout de suite, on saute du côté du Aiki-Nashi pour voir si le message est confirmé. Ça se passe ici. Je vous rappelle que vous avez un lien pour ouvrir un compte gratuit avec la même plateforme de bourse que moi. Donc au lieu de choisir chandelier, vous choisissez Aiki-Nashi. Et là, comme vous pouvez le voir, la bougie n'est pas monstrueuse du tout. C'est une bougie d'indécision, mèche basse, mèche haute, corps vert. Et c'est dû au fait de la manière dont on construit ces bougies. Donc c'est plus une bougie d'indétermination qu'une bougie baissière en Aiki-Nashi. Je reviens sur les chandeliers japonais. Et du coup, on a plusieurs choses à remarquer au niveau chartiste. Tout d'abord, la beauté de la vague de Wolf, une fois de plus, s'est manifestée. Comme vous pouvez le voir, on a touché le point 6 exactement au point près. C'était ici. Je vous rappelle que pour le grand Bill Wolf, celui qui a découvert cette vague de Wolf, j'ai mis le tutoriel à plusieurs reprises. Vous savez comment ça fonctionne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va chercher le point 6 souvent. À titre personnel, je vise que le point 4. Là, dans cet exemple-là, vous voyez bien que la technique originelle du maître Wolf aurait fonctionné au point près, mais ça ne fonctionne pas toujours de la même manière. Mais en tout cas, dans ce coup-ci, dans cette occurrence-là, c'est merveilleux. Et du coup, on valide aussi plusieurs choses graphiques. Tout d'abord, la résistance journalière des 5598, 5612 tient toujours. Et là, c'est un rappel pour les traders débutants. Pour passer une résistance, il faut clôturer au-dessus à minima. Et là, vous voyez bien qu'en séance, on pensait que la fête allait pouvoir commencer, mais en clôture, c'est bien en dessous de la résistance que l'on termine. Et donc, on ne peut absolument pas enlever cette résistance journalière des 5598, 5612. Au contraire de la vague de Wolf qui maintenant disparaît puisqu'elle a rempli son office. Et nous avons également la possibilité de tracer des Fibonacci maintenant, toujours parce que si une baisse commence à se mettre en place, les traders aiment bien rentrer sur des retracements de Fibonacci s'ils pensent que la hausse va reprendre. Et comme vous pouvez le voir, on est venu rebondir sur les 23,6% de Fibonacci. Donc pour l'instant, on est sur une zone où on pourrait envisager de reprendre la hausse. J'en profite pour signaler que j'avais signalé dans la dernière vidéo qu'on était venu chercher les 23,6% de Fibonacci sur la séance de 31 décembre et qu'on pouvait donc envisager une reprise de la hausse. Bon, ça a été fait, mais pour l'instant, c'est un pétard mouillé, on va dire. À noter
que on a eu l'efficacité de l'horizontale rouge ici, mais je reviendrai sur ça un petit peu plus tard parce que c'est un repère Ishimoku. Alors j'aimerais également préciser que si on devait continuer à baisser sur le mouvement, dans la continuation du mouvement intraday, cela validerait la possibilité d'un trading range. Alors là, si vous débutez, c'est un petit peu beaucoup, mais accrochez-vous parce que ça vaut la peine. On avait eu ici un gap commun car il a été rebouché très rapidement. On a eu ici un gap qui n'a pas été rebouché, puis un autre gap ici. Il n'y a pas eu de cotation entre les plus hauts de cette bougie et les plus bas de cette bougie ici. Ça se voit pas bien, mais il y avait un gap, il a été rebouché. Et du coup, ça laissait augurer la possibilité qu'il s'agisse d'une série de gaps communs. Et qui dit gap commun dit possibilité forte de créer des trading range. Et donc, dans cette optique, on pourrait tout à fait envisager de végéter encore pas mal de temps avant de finalement trouver une direction. Mais du coup, encore une fois, attention au pari trop tranché parce que gap commun, ça veut dire encore une fois plutôt trading range que hausse ou baisse. Alors, du coup, maintenant les éléments purement techniques. Premier élément à prendre en considération, les moyennes mobiles. La moyenne mobile à 20 jours est plate, on est au-dessus, on est en tendance générale neutre. La moyenne mobile à 7 jours est ascendante, on est au-dessus. La tendance de court terme est haussière, d'ailleurs on a rebondi dessus puisque c'est un support dynamique qui est acheté par certains traders. Ce qui m'amène à une remarque qui pourra vous servir notamment lorsqu'on parlera de l'Ishimoku. Pourquoi est-ce que l'on est monté jusqu'au point rouge? Pourquoi est-ce qu'on a commencé à descendre? Pourquoi est-ce qu'on a rebondi sur la M7, etc. Il ne faut pas voir dans l'analyse technique de la divination. Comprenez que c'est le fruit de l'intervention de milliers de personnes. Et c'est les effets conjugués des différents outils de price action, de chartisme, d'analyse technique, d'Ishimoku qui fait que l'on évolue dans un sens ou dans l'autre. On a baissé à partir de ce point, pas par magie, mais simplement parce qu'il y avait ceux qui ont visé la vague de Wolf qui ont commencé à vendre, ceux qui utilisent Ishimoku qui ont commencé à vendre, ceux qui utilisent le chartisme qui ont pensé à un excès, qui ont commencé à vendre, et tout ça a fait que l'on est monté, puis on a baissé très très fort. Il ne faut pas chercher le Graal, il ne faut pas chercher l'arme ultime, elle n'existe pas, ok ? Voyez le chart, voyez le graphe comme une rivière et agissez dans le sens de la moindre résistance, comme l'eau. Ok, l'eau a rencontré une résistance ici, elle a donc dévié son chemin et elle est repartie vers le bas. C'est tout. Ok, ne cherchez pas pourquoi on a baissé, mais cherchez les raisons pour lesquelles on a pu baisser. Donc, ce qui m'amène aux bandes de Bollinger. Là, regardez pareil. Les bandes de Bollinger jouent un rôle de support et de résistance dynamique. Okay, dans 80% des cas, on termine entre les bandes de Bollinger. Donc quand on sort des bandes de Bollinger, vous avez toujours des traders de Bollinger qui vont voir qu'il y a un excès de volatilité et qui vont commencer à vendre. Donc voilà, tout ça fait qu'on a commencé à baisser. La moyenne mobile à 50 jours, attention, hein, rien n'a changé. Elle est toujours fortement ascendante, donc la tendance de fond est haussière. Et que dire de la moyenne mobile à 200 jours qui est également ascendante et en au-dessus. Pas de doute, la tendance de long terme sur cette unité de temps est haussière. Les indicateurs techniques commencent à perdre la tête. Alors regardez, on a maintenant un signal baissier qui est donné par le stochastique qui croise son signal à la baisse, mais attention, on reste dans la zone de surachat, donc la pression est très forte, et le CCI qui passe en zone de surachat, qui est une zone normalement où il faut s'abstenir de spéculer à la baisse. Mais en même temps, le MACD est toujours en dessous de son signal. Donc si on fait simple, les indicateurs techniques rapides renvoient des signaux divergents et les indicateurs lents également. Donc attention, il y a de fortes chances pour que les indicateurs techniques perdent la tête en ce moment, ce qui arrive toujours ou quasiment toujours lorsqu'on est en trading range, et ça veut dire le grand retour du chartisme pour prendre ces décisions qui deviennent l'alpha et l'oméga lorsqu'on est en trading range. On termine avec l'Ishimoku. Alors là justement, bravo à l'Ishimoku puisque ces trois lignes rouges, vous les voyez ici depuis très longtemps. On les a fait figurer il y a plusieurs semaines et justement pour cause puisqu'il s'agissait de plats de SSA, de SSB, etc. Je vous montre ça, je remonte dans le temps et lorsque vous remontez dans le temps comme ça, vous voyez les courbes peuvent faire des plats. Ici, un plat de SSB. Ici, un petit plat de SSB. Ici, un plat de Kijun. Et dans le prolongement de ces plats, eh bien, vous avez des supports et des résistances. Regardez, plat de Kijun,
plat de SSB, ça donnait les 5654 et vous voyez c'est sur ce point qu'on a baissé. C'est pas magique encore une fois, commencez à pas croire que vous avez trouvé le Graal, c'est simplement que les traders Ishimoku s'en sont donnés à cœur joie s'ils avaient des objectifs, des biais baissiers, ils ont commencé à vendre sur ces niveaux, c'est tout. Et on va donc terminer avec les trades du jour. Alors, étant en vacances, je ne trade pas, mais ça n'empêche pas de pouvoir faire des plans de trade. Alors, si vous avez un biais qui est baissier maintenant, eh bien, vous pouvez tout à fait considérer qu'on a entamé une nouvelle correction, que la résistance journalière va tenir, que les horizontales rouges ici vont tenir. L'objectif, c'est d'avoir un ratio gain-risque qui est potable. Alors, si vous voulez viser un retour sur le support journalier à 2,28%, il faut que votre stop loss ne soit pas supérieur à 2,28%. Si vous mettez un stop ici à 1,9, vous avez un ratio gain-risque qui est supérieur à 1. Vous pouvez me réduire le stop loss, mais bon, forcément, plus vous avez de résistance au-dessus de vous et plus vous avez de choses qui vous protégeront dans le cas d'une attaque baissière. Alors, le problème, c'est que là, vous avez un gap à 5545, 5547. Il est envisageable que ce gap soit acheté et défendu par les haussiers, donc ça risque de poser un petit problème. En imaginant qu'il sera comblé parce que ce serait un gap commun, eh bien vous pouvez faire ça. Maintenant, si vous avez un biais qui est haussier, moi j'aime pas beaucoup acheter lorsqu'on est face à des résistances, vous le savez très très bien, c'est pas que je vous propose, mais je suis pas serein par rapport à ça. Je pense que le mieux c'est d'attendre que l'on se rapproche du gap en espérant que ce gap tiendra. À l'approche du gap, on mettrait un stop par exemple à 0,8%. On viserait, non ça irait pas parce qu'on aura un ratio gain-risque qui est trop faible. Il faudrait attendre que l'on soit vraiment sur le gap. On met un stop par exemple à 0,5%. On vise 0,87 pour éviter d'avoir le tir de barrage de la résistance journalière. Voilà, c'est une possibilité. Ou alors, vous êtes beaucoup plus prudent que ça. Vous attendez un éventuel retour sur le support journalier, ce que moi je ferai d'ailleurs si je suis rentré de vacances. Et je viserai un retour sur la résistance journalière en mettant un stop loss en dessous du support journalier. Bon, il faudra regarder au niveau du ratio gain-risque, hein. Voilà ce que je pouvais vous proposer clandestinement. Je vous souhaite une excellente journée. Je vais mettre tous les jours, parce que c'est relativement rapide, l'analyse texte de la séance, hein, que vous pouvez retrouver sur mon site. Du coup, certains découvriront que j'ai un site, hein, donc c'est Tradosaur. Vous mettez Tradosaur dans votre moteur Google et vous allez trouver mon site automatiquement. Maintenant, les vidéos, ce sera selon le temps que je pourrai dégager par rapport à ça. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour, sans doute sur le blog.